Merci. Donc pour pouvoir parler des voies veineuses d'exception, ce que je vous propose, c'est de vivre avec nous ce qu'on a vécu avec un de nos patients qui s'appelle Ali, qui est venu aux urgences, qui a 9 mois, qui a présenté des symptômes de gastroentérite, donc des diarrhées profuses avec des vomissements. Donc il a consulté, il est rentré directement en salle de déchocage. Donc voici donc ce que nous a montré le scope. Donc c'était un patient qui était un peu polyclinique à 55 avec 97% de saturation à l'air ambiant, il était tachycarde à 180 et il avait un début d'hypotension. Quand on l'a examiné, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé un temps de recoloration qui est allongé et donc un enfant qui avait un pli de déshydratation. Donc à partir de ce moment-là, on s'est posé des questions. Donc la première question. Donc la première question, est-ce qu'il s'agit d'une détresse vitale, à votre avis? Oui. Donc de quel type? Voilà, donc c'est un choc hypovolémique. Et qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Donc il faut remplir. Alors quelle voie d'abord? Est-ce qu'on pose une voie veineuse centrale? Voie intra-artérielle? Voie osseuse? Voie veineuse périphérique. Très bien, donc c'est ce qu'on a fait. Donc comment est-ce qu'on choisit une voie veineuse périphérique? Il y a plusieurs critères pour ce choix. C'est la première voie qu'il faut au moins tenter en urgence. Donc ça va dépendre de la largeur de la veine, de l'accessibilité. Il doit pas, le fait de prendre une voie veineuse, donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mesures de réanimation spécifiques, c'est pas un arrêt cardiaque, mais ne doit pas gêner d'éventuelles mesures de réanimation. Et bien sûr, même si on est dans le cas de l'urgence, il faut respecter les règles d'asepsie et l'opérateur doit être entraîné. On n'apprend pas à faire sa première voie veineuse sur un malade en état de choc. D'accord, il faut vraiment que ce soit la personne la plus ancienne qui a l'habitude, qui gère ce malade. Et bien sûr, il faut utiliser un matériel qui est adapté. Donc, il faut vraiment garder en tête que, même si on parle ici des voies d'exception, la voie veineuse périphérique, c'est la voie la plus courante, mais c'est celle qui doit être tentée en première intention, surtout dans ce cas-là. Et cette difficulté, si on n'a pas de voie veineuse périphérique, plus on tarde, plus on a un risque de mortalité. Donc nous, on a essayé la voie veineuse périphérique. Alors, ça, c'est les différents sites donc on utilise pour les voies veineuses périphériques. Donc, c'est surtout le membre supérieur, inférieur, l'épicrâne pour les tout petits et la veine jugulaire externe. Alors là, c'est les différents diamètres. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est la bleue et la jaune. Donc là, je vous ai mis les différents débits en fonction de ce qu'on peut, c'est-à-dire que c'est simple à obtenir une fois qu'on connaît le débit maximal par minute. Par exemple, ici, si on veut remplir 26 kg, donc on calcule, mais c'est aussi par rapport au diamètre de la veine. C'est-à-dire même si on veut des gros débits et qu'on n'a pas de diamètre possible, il faut aller vers un autre type d'abord veineux. Donc la méthode, est-ce que vous avez déjà pris une voie veineuse périphérique? Oui. C'est facile? Non. En fait, il faut être entraîné. C'est-à-dire que c'est plus facile que d'autres choses qu'on a l'habitude de faire. C'est juste vu qu'on ne le fait pas dans notre pratique courante, que c'est les infirmiers qui la font, c'est plus compliqué pour nous. Donc, il faut bien respecter l'angle de 20 à 30 degrés. On n'essaie pas de monter trop vite. Donc, il faut vraiment bien rentrer et après aller vers l'horizontale. Donc pour la fixation, ça c'est très important et je vous ai mis cette photo parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Il faut vraiment que ça soit visible, que ça soit qu'on puisse voir pour pouvoir voir est-ce que notre liquide va vraiment dans la veine, s'il n'y a pas d'extravasation, donc on ne met pas de pansement au-dessus. D'accord? Donc il faut vraiment que ça soit un pansement qui est occlusif mais qui est transparent, qu'on puisse voir ce qui se passe autour de la veine. Alors combien d'essais? Donc nous, on a essayé, donc la question qu'on se pose, c'est combien de fois? Donc une fois, ça fait j'essaye, ça marche, c'est bon, ça marche pas. Combien de fois? 2. Alors j'ai essayé 2 fois, on passe la main. Très bien. Est-ce que c'est autant qu'il le faudra? Non. Est-ce que c'est en cas de choc?
C'est pas le nombre, mais le temps qui est important. Alors, vous irez vers quelle réponse? 1, 2, autant qu'il le faudra. 2, non. C'est en fonction des choix qu'on a. Si c'est le seul choix. Bonjour Khalila, tu es en retard. Approche-toi. Je vois mieux, très bien. Donc, je pense que c'est en fonction des C'est-à-dire? Si on a plus d'autres choix, on n'a pas pu prendre d'autres voies mais le par exemple. Alors, c'est-à-dire que toi, tu vas tenter, par exemple, autant qu'il le faudra. Par exemple, tu vas prendre les membres supérieurs, les membres inférieurs, les jugulaires, les épicrâniennes, et c'est là que tu vas aller. Donc, si on n'a pas, par exemple, l'enfant est complètement déshydraté, on n'est pas de choc, on attend que généralement on prend les autres volets. C'est-à-dire? On n'a pas des patients de qualité pour rapidement prendre une vaginothérapie chaud à prendre une voie veineuse, on n'a plus que la voie osseuse. Oui, mais là, on n'est pas encore arrivé là, on est à peine à la voie veineuse périphérique. Donc là, avant de passer, là, on est encore à l'étape initiale. Vous parlez toujours de la voie veineuse. Oui, c'est pour ça que quand on arrive en retard, on prend le temps d'écouter. Donc, Khalila, en fait, pour te faire court, c'est un nourrisson de 9 mois qui est déshydraté, qui est en prolapsus, d'accord? Donc, on a essayé de prendre une voie veineuse périphérique. Donc, la question, c'était, on essaye combien de fois? Avant, soit de passer la main, soit de passer à un autre type d'abord. D'accord? Donc, 2, en général, et on passe la main à une autre personne, et en cas de choc, c'est pas important. En fait, c'est important le nombre et le temps. Est-ce que vous avez une idée sur, normalement, combien on devrait passer pour prendre une voie veineuse périphérique? Oui. Enfin, 90 secondes, normalement, tu devrais passer, si tu es bon, tu dois le faire en 90 secondes. C'est 10 secondes. Donc, c'est-à-dire que normalement, même si c'est un seul essai et que tu passes, ça te prend plus de 90 secondes pour prendre la voie veineuse, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne la prendre. Ou là, il faut qu'il y ait 2 personnes qui essaient de les prendre en même temps en cas d'état de choc. Donc là, on a un peu le temps. Et par exemple, si c'était un arrêt cardiaque, on n'aurait pas eu cette discussion. Si c'était un arrêt cardiaque, on aurait fait quoi? On serait allé directement vers la voie osseuse. C'est-à-dire une seule tentative, on va vers la voie osseuse. Donc normalement, après 2 tentatives, on passe la main, on essaie de trouver une autre personne. Et bien sûr, il faut toujours garder en tête qu'on préserve le capital veineux. On ne va pas s'amuser à aller piquer toutes les veines et finalement se retrouver avec aucun arbre. Parce que le but, même si on a des voies d'exception qu'on va voir tout à l'heure, le but c'est quoi? C'est de switcher juste après, dès que possible, vers une voie veineuse périphérique. Parce que c'est la plus sûre, c'est la plus safe. Donc on ne peut pas s'amuser à piquer partout, et à la fin on prend une voie centrale ou on prend une voie intra-osseuse et on ne peut plus revenir en arrière. Donc on essaie dans certains sites, en attendant donc de prendre une voie d'exception. Donc nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a essayé plein de fois, et nous, c'est vrai, on a une équipe d'infirmiers qui sont assez jeunes, et on n'a pas réussi. Donc quelles alternatives? Donc il y a plusieurs alternatives au traitement par voie veineuse, aux autres types de traitements. Donc ça peut être endotrachéal dans certaines pathologies, intramusculaire, rectal, oral, ou rectal comme dans les convulsions par exemple, par voie orale, nasale, par inhalation. Mais le problème c'est que donc sous-cutané, je viens d'apprendre avant ma présentation qu'on pouvait réhydrater dans le sous-cutané par Mustafa. Donc, mais est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces voies-là dans ce contexte-là d'hypovolémie? La réponse est non. Est-ce qu'on peut vraiment aller prendre une voie veineuse centrale dans le contexte de l'urgence? La vérité, on ne l'a pas fait parce qu'on avait peur des complications et il n'y avait pas... Oui. Un choc compensé. Oui. Oui. Secondaire de la santé. Oui. Oui. Chez un enfant qui est difficile à arrêter, oui. La réadaptation, l'œsophagée, c'est de l'état censé continuer. C'est compliqué parce que celui-là, il a 180 de fréquence cardiaque. Celui-là, il a 180 de fréquence cardiaque. Il était vraiment, c'est-à-dire qu'il a un début d'hypotension, c'est-à-dire que le temps qui est pour 8-4. Le temps, il avait une 4 de diastolique, le temps de commencer la réhydratation par voie orale, ça, on risque de pérenniser le choc hypovolémique. Donc normalement, l'urgence, c'est le remplissage vasculaire avant la réhydratation. Après, si on peut réhydrater, s'il est difficile à piquer, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a d'autres moyens de le piquer et ça va nous prendre 1 minute pour pouvoir rétablir, donc prendre un abord vasculaire et pouvoir rétablir sa volémie. Parce que là, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la déshydratation sévère où on va tenter une réhydratation par voie orale. D'ailleurs, même les indications de la réhydratation
de la déshydratation sévère, même en absence de collapsus, on commence par une voie veineuse pendant les premières heures. Et après, on passe dès qu'on peut à la voie orale, soit par son gastrique. Moi, je suis pas d'accord avec cette histoire de choc compensé, choc décompensé. Je sais pas si ce qu'on pense M. Moussari chez l'enfant. C'est-à-dire que là, on peut avoir un pseudo-choc compensé qui va se décompenser très rapidement. Et la réhydratation par voie orale, même par sonde gastrique, ça va prendre du temps. Alors que lui, il est vraiment en hypovolémie, il y a un retentissement cardiaque de son, c'est-à-dire qu'il est en tachycardie, il a 182 fréquences cardiaques, il a un début d'hypotension, il faut rétablir sa volémie rapidement. Combien il va vous falloir de temps pour rétablir une volémie avec une réhydratation par voie orale? Je vous pose la question, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça. Réhydrater par voie orale, quelqu'un qui est en état de choc. Mustafa, tu as déjà essayé? Donc là, on parle du choc. L'état de choc, non. Donc il faut distinguer la déshydratation, l'enfant qui a été déshydraté et que c'est un phénomène qui dure plusieurs heures, auquel cas il est stable, mais déshydraté, il a tout le tableau clinique de la déshydratation avec le cutané, avec les clauses oculaires en français, tout le tableau clinique. Et à ce moment-là, si la peut le réhydrater par voie orale, c'est ce qu'on fait. Classique. Et celui qui a sa déshydratation qui a commencé il y a 2 heures ou 3 heures et qui se vide incroyable, qui est très tachycarde, qui a un coup filant, qui commence à être assis. Là, il a une polypnée, il commence à. Voilà, il n'a pas le temps de compenser, donc celui-là, il n'est pas en état de choc réellement parce que voilà, mais il commence réellement à s'en passer. Celui-là, non, il faut arrêter de remplir déjà. Et commencer à regarder. C'est l'idée. Très bien. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de position. C'est dit, bon, on va appeler quelqu'un qui va prendre une jugulaire externe, donc un infirmier expérimenté qui était en réa, etc. Donc il y a une voie veineuse périphérique aussi. Donc finalement, la veine jugulaire externe aussi, c'est une bonne alternative parce que c'est la seule veine de gros calibre qu'on arrive à voir même en situation d'hypovolémie. Mais le problème, c'est l'anatomie des tout petits, c'est quand ils sont gros, celui-là il a 9 mois, c'est le cou qui est court, la nécessité de la rotation. Parfois on n'arrive pas, alors si jamais par exemple il fait un arrêt cardiaque, ça va être compliqué de pouvoir réanimer, donc ça reste donc un choix qui est envisageable. Donc nous, on n'a pas réussi. Donc du coup même à la jugulaire, vraiment on n'a pas réussi à la prendre, donc on fait quoi? Vous ferez quoi à ma place? Donc voilà, je vous remets les. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé la réa. On s'est dit, bon, il n'y a pas de voie veineuse périphérique possible. On va faire quoi? On va appeler la réa. Donc le résident de réa est venu et il a dit, il est venu tout content avec son kit de voie centrale. Donc il a pris une voie centrale. Alors la voie centrale, même si on dit, finalement, selon la A, c'est la deuxième voie qui est recommandée dans le collapsus, même avant la voie osseuse, dans le choc hypovolémique. Sous réserve que, donc il y a des conditions, sous réserve que la prise de la voie veineuse centrale ne doit pas dépasser 5 minutes. C'est-à-dire que la personne qui va venir prendre la voie centrale ne doit pas dépasser 5 minutes. Donc on doit être sûr que la personne qui vient la prendre, c'est une personne qui est expérimentée. Alors pourquoi est-ce qu'on prend une voie centrale? C'est pour pouvoir avoir de gros volumes, pour pouvoir donner des drogues, pour pouvoir monitorer donc en centrale. Donc bon, donc le matériel, donc on a plusieurs types, donc ça c'est les cathètes voie centrale, on a une à 4 lumières, donc c'est pour pouvoir avoir plusieurs traitements, et donc bien sûr il faut respecter la taille en fonction de l'âge. Donc maintenant ce qu'ils font les réanimateurs, c'est qu'ils la prennent en éco-guidé. Nous on faisait pas à notre époque, c'était vraiment les repères anatomiques, etc. Donc maintenant ils arrivent vraiment à la prendre en 5 minutes. Mais aussi, même principe, elle ne doit pas gêner les mesures de réanimation. Donc finalement, Ali, donc il a eu une voie intra-osseuse, tout simplement, parce que même la voie centrale, c'était assez compliqué. Donc on a couru un peu dans tous les sens, on n'avait pas le matériel, et on s'est débrouillé en matériel de voie osseuse, donc on a pu finalement le réhydrater par voie osseuse. Donc ce qui nous amène à l'atelier proprement dit d'aujourd'hui.
donc qui est la voie osseuse proprement dit. Donc c'est pas un procédé qui est récent. D'accord, c'est quelque chose qui date de 1922 où ils ont commencé à transfuser par voie osseuse. Il est recommandé depuis 1988 dans le PALS et dans les corps un peu plus tard. Donc c'est quelque chose qui fait partie des guidelines, surtout dans le cas de l'arrêt cardiaque où on a besoin d'un abord vasculaire qui est immédiat. Alors comment ça marche? Donc le principe c'est quoi? C'est que en fait le cathé il est placé au niveau des épiphyses, donc des os longs. Donc c'est plus, on utilise plus un os spongieux par rapport aux os compacts qui sont moins épais. Donc on a un accès au réseau vasculaire intramédulaire, puis au canal veineux central, puis directement vers la circulation veineuse cave. Donc ce qui est bien, c'est qu'en cas de collapsus, ça se collape pas ni en cas de collapsus ou d'hypotension. Donc c'est une voie d'abord qui est très intéressante. Alors quand est-ce qu'on indique la voie osseuse? L'arrêt cardiaque, c'est parmi les premières, donc c'est en première ligne dans l'arrêt cardiaque de l'enfant. Donc c'est des patients qu'on n'arrive pas à appliquer finalement, et dans le contexte de l'urgence. C'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure tous les solutés qu'on peut passer. En fait, techniquement, on peut passer tout ce qu'on veut dans une voie osseuse. C'est-à-dire qu'on peut même passer de la nutrition parentérale en théorie. Mais on ne le fait pas, parce que c'est une voie qu'il faut retenir, c'est une voie d'exception. C'est-à-dire qu'on garde maximum 24 heures, c'est une voie qu'on doit enlever au bout de 24 heures parce qu'il y a des... Donc, patient obèse nécessite un abord veineux immédiat. C'est clair que si on a un enfant et on sait de prime abord qu'on ne va pas réussir à prendre la voie veineuse, on ne va pas s'amuser à se dire, bon, on essaie une fois, deux fois, etc. Surtout les intervenants ne sont pas expérimentés. On peut le réhydrater le temps d'avoir une visibilité, par exemple, des veines et continuer plus tard. Donc, les détresses vitales qui nécessitent un abord vasculaire après échec de la voie veineuse périphérique et donc chez l'adulte en arrêt cardiaque ou en état de choc. Alors, elles sont contre-indiquées quand on n'arrive pas à voir les repères anatomiques, mais de toute façon, on va voir tout à l'heure qu'il y a plein de sites, donc on finit toujours par en trouver un d'accessible chez l'enfant. Bien sûr, en cas de fracture, là on parle surtout des enfants qui viennent, des enfants avec des fractures ouvertes, etc., donc qui viennent aux urgences. Si on avait une voie osseuse sur le même os pendant 24 heures, c'est-à-dire durant les dernières 24 heures, si on a un enfant qui avait déjà une prothèse ou un matériel d'ostéosynthèse, forcément, si on a un érysipèle, on ne va pas lui mettre une voie osseuse dessus. Le polytrome, alors c'est discuté. Alors le polytrome, vraiment, ça dépend. Ça dépend du bilan lésionnel, mais en règle générale, on évite. Bien sûr, chez le patient immunodéprimé, si on n'a pas d'autre choix, c'est des contre-indications qui sont relatives. Si on n'a pas le choix, on peut, mais de préférence, un abord osseux chez le patient. Et de toute façon, vous l'avez essayé avec les médulogrammes, ils s'infectent très vite, ils font des ostéos très rapidement. Donc on évite au maximum. Et bien sûr, en cas de brûlure au niveau du site, c'est-à-dire si on a une brûlure au niveau du visage, on peut prendre une voie osseuse au niveau du ventre. Alors quels sont les avantages? Donc d'abord, c'est rapide. Alors le temps moyen chez une personne, donc là on va vous le tester tout à l'heure, chez une personne non expérimentée, c'est 2 minutes. D'accord? Et expérimenté, ça dure très très rapidement, parfois moins d'une minute. Donc, bien entendu, c'est ça le principal avantage par rapport à la voie veineuse centrale, c'est la rapidité d'obtention d'un accès vasculaire. Donc, la facilité de la pose, c'est très simple et on peut apprendre tout seul. Vous n'avez pas besoin de cet atelier pour apprendre, c'est-à-dire qu'il suffit juste de regarder les vidéos, c'est vraiment très très simple à effectuer. On peut s'entraîner partout. Donc, on peut donner tout ce qu'on veut comme médicaments et solutés. On a les mêmes dilutions et les mêmes posologies qu'avec donc les autres abords vasculaires. Et on peut avoir des débits de perfusion qui sont élevés. Donc avec un débit os-cœur droit, par exemple, de 10 secondes. C'est-à-dire que rapidement, on peut rétablir une volémie. Et on a la possibilité de prélèvement sanguin. En général, on peut tout prélever, sauf certains éléments de l'hémogramme, comme le sodium, le calcium. Les plaquettes ne sont pas fiables. Mais en règle générale, on peut prendre un bilan de la voie osseuse. Alors, les sites de pose, comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment, là où il y a de l'os spongieux, on peut aller prélever. Donc, chez l'enfant, on n'utilise pas le sternum. Donc, idéalement, en fait, c'est ce qu'on utilise, c'est au niveau du tibia proximal.
Donc on peut utiliser le tibia distal quand on n'arrive pas à avoir les repères anatomiques. On peut utiliser l'humérus proximal, le fémur distal et les épines iliaques. Donc on n'utilise pas le sternum. Donc ça c'est une coupe qui montre donc les différents, là où va notre cathéter dans les différents sites de pose. Alors voilà. Alors au niveau du tibia proximal, donc ce qu'on fait c'est 1 cm en dessous et en dedans de la tubérosité. Donc normalement, c'est là. C'est-à-dire que on a notre tubérosité, on descend d'1 cm et 1 cm en dedans. Alors si on n'arrive pas à palper la tubérosité, ben on regarde par rapport à la rotule, parce que parfois on n'arrive pas à palper, on va le voir tout à l'heure, la tubérosité tibiale antérieure. On a notre repère, c'est la partie inférieure de la rotule. Donc le tibia distal, c'est au-dessus de la malléole interne, donc c'est 1 à 2 cm ou 3 cm en fonction de l'âge. Le fémoral distal, donc c'est au niveau de la face antérieure du fémur, donc 1 cm au-dessus de la rotule et en dedans, donc c'est toujours vers l'intérieur. Et l'humérus proximal, c'est la face antérieure du fémur, c'est 2 doigts en dessous de l'os coracoïde de la tubérosité humérale. Mais celui-là, on ne l'utilise pas beaucoup. Donc, en cas d'échec, en fait, l'humérus, en général, c'est utilisé chez l'adulte, et surtout, c'est quand ils prennent des voies osseuses dans le secours, ils ont des accidents de voiture, c'est la voie qui est accessible. Donc, si on n'arrive pas, ça arrive, rarement, mais ça arrive, donc il faut essayer un autre site. Donc, en général, on commence par le tibia proximal, et si on n'arrive pas, on passe à l'autre tibia proximal si on peut, et après, on peut aller vers les autres sites. Alors voilà le matériel. Donc nous, ce qu'on a de dispo, c'est surtout, donc on a 2 types de choses qu'on peut utiliser. Soit les catheters de médulo, vous voyez ici. On a les petits et les plus profonds, donc en fonction de l'âge, donc en général nourrisson et enfants. Et comment est-ce qu'on fait? Donc en fait, c'est une insertion, c'est comme le médulo, c'est le même principe. C'est l'insertion, c'est-à-dire qu'on fait des mouvements de rotation vers l'intérieur de l'os selon dans le site de ponction. Alors celui-là, il a existé à un moment, donc nous, chez nous, on l'a jamais eu. Le PIC, c'est un système de détente, comme une sorte de pistolet, donc on tire, ça rentre, et après on dévisse. Donc nous, voilà, ce qu'on utilise, c'est le système motorisé. Donc je ne vais pas l'activer parce que le nombre de tirs est prédéterminé, donc je vais le laisser pour vous l'essayer. Donc voilà, donc avant toute chose, donc il faut connaître le principe. Le principe, c'est comme une perceuse. En fait, c'est vraiment comme une perceuse, on tape une fois et on perce l'os, et on s'arrête quand il y a la sensation. Donc la première chose, c'est de bien sûr, on l'a dit, de bien effectuer notre repère, de préparer notre matériel, je vais vous dire lequel, de choisir notre trocar, parce que ça sert à rien de venir piquer avec un trocar qui est trop petit, se rendre compte après, condamner ce membre à aller vers un autre membre. Donc il faut vraiment bien choisir son matériel avant de se lancer. Donc là, c'est juste une petite coupe qui montre le forage, disons le perçage avec le médulon. On a des bords assez déchiquetés et bien sûr tout ce qui est électrique, on a des bords qui sont nets. Alors voilà le matériel qu'il faut préparer à l'avance. Donc alors le kit le kit, il a déjà dedans le prolongateur et le matériel de fixation, on va l'ouvrir tout à l'heure, et le trocar, d'accord, qui est donc c'est fermé et c'est stérile. Donc bien sûr notre pistolet. Alors deux seringues, pourquoi 2 à votre avis? Avant le prélèvement de bâcher pour la aspirer et s'assurer qu'on est vraiment. Très bien. Et l'autre? Très bien, pour injecter, parce qu'il faut donner un flush de sérum salé avant de donner nos traitements. Donc bien sûr, asepsie rigoureuse, c'est l'os. Donc on ne s'amuse pas à faire, même si on est dans le cadre de l'urgence, le but étant de résoudre l'urgence, pas de la créer. Donc on a le connecteur. Donc bien sûr, le connecteur, avant de le poser, on le purge
et on le pose, et le système de fixation qui est dans la même boîte. Là, je vous ai mis même l'axilo. Alors, l'axilo, nous, on ne l'utilise pas, mais il faut. Et on va voir pourquoi. Donc, je reprends le site de ponction, parce que finalement, si on rate le site de ponction et l'angle, on n'est pas au bon endroit. Donc, du coup, finalement, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de bien repérer là où on va ponctionner. Donc, 1 cm en dedans et en dessous. Ou 2 doigts directement sous la base de la rotule. Donc, on avance d'1 cm de doigt, 1 cm de la tubérosité tibiale. Donc, comme je vous l'ai dit, donc la tubérosité tibiale, parfois, elle est difficile à palper, surtout s'il est tout petit. Donc, on prend la rotule, on est sûr de la palper. Donc, on peut prendre comme repère la rotule. Donc, on désinfecte et on repère le site de ponction. Donc, est-ce qu'on peut faire une analgésie locale? On peut. Mais le problème de l'analgésie locale, c'est que, donc, si c'est une crème, etc., il faut attendre. Si c'est des injections de xylo, donc on en discute avec les réanimateurs la dernière fois, donc il faut 3. Donc c'est en fait le même nombre d'injections que le fait de mettre le trocar en lui-même. Par contre, on va voir ce qui fait mal réellement. Donc on l'a déjà dit, donc il faut tourner. Donc on va faire ça sur le plan pratique, puis retirer le stylet et on vérifie donc la bonne place. Donc comme l'a dit notre ami Khalila, donc il faut aspirer et voir est-ce qu'on a un retour. Alors avec les yeux, c'est plus simple, c'est-à-dire qu'on va monter donc le trocar dans le pistolet, on va se positionner, on va se mettre à 90 degrés. Donc on n'appuie pas on fait pas plusieurs mouvements, c'est one shot, c'est un mouvement. Une fois que c'est fixe, donc on retire pour voir est-ce qu'on est en place. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on est bien en place? On n'a jamais ressenti la sensation, on ne sait pas si c'est la bonne sensation, mais tout simplement on peut avoir le repère. D'accord, il y a un repère, c'est-à-dire que l'aiguille ne doit pas être inférieure, c'est-à-dire qu'on doit avoir le dernier trait. Donc celui-là, dire ce repère des 5 mm doit être visible. Donc s'il est vraiment à l'intérieur de l'os, là on n'est pas bon, ça veut dire qu'on est trop rentré, ou s'il est trop sorti, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'os, dans la moelle. Alors une fois qu'on a introduit notre aiguille, on prélève pour voir est-ce que si on a besoin d'examen de laboratoire, si on a un retour, etc. Et puis on fixe. Alors il faut fixer. C'est-à-dire avec le trocar de médulo, on n'a pas besoin, ça se fixe tout seul parce qu'il y a des petites ailes on peut juste fixer avec un sparadrap. Là par contre, il faut mettre un dispositif de fixation. Et voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois qu'on va commencer notre perfusion, donc la première chose qu'il faut faire, c'est un flush pour ouvrir l'accès vasculaire. Et c'est là où c'est très douloureux. C'est cette première perfusion, c'est la perfusion dans l'os qui est très douloureuse. Donc c'est là où on peut proposer une analgésie. D'accord? Donc ce qui est recommandé, c'est de donner de la xylocaïne à 2%. D'accord? Donc c'est 0,5 mg par kilo. Donc en flash de 0,2 cc. Sur quelques secondes, toutes les 20 secondes, jusqu'à obtenir une analgésie. L'analgésie, elle est obtenue quasi en quelques secondes, c'est-à-dire à partir de 40-60 secondes. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire le flush d'analgésie et après donner les autres solutés pour la prise en charge de la douleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pression en intra-osseuse est nettement supérieure à la pression au niveau des voies veineuses périphériques, au niveau de l'artère. La pression artérielle, c'est ce qu'on mesure, la pression artérielle. Alors là, il faut qu'il y ait une pression qui est supérieure. Donc il y a les ballons à contre-pression qui permettent d'envoyer votre solution. Donc nous, on n'en a pas, donc ce qu'on fait, c'est que vraiment, on comprime pour pouvoir avoir ce débit-là, c'est-à-dire que notre pression doit être supérieure à la pression intra-osseuse qui est élevée, qui est de l'ordre de 25 à 35 mm de mercure. Le sérum. Quand tu branches une perfusion, ta pression intra-osseuse, elle est supérieure à la pression que tu as au niveau de ton sérum. Donc, soit tu as les ballons qui vont les comprimer pour avoir une pression supérieure, soit tu n'as pas. Et tu comprimes ça manuellement. Alors, concernant la douleur, donc on a dit que la douleur cutanée, elle était présente, mais nettement inférieure à celle qui est à l'intérieur de l'os. Et le tibia est plus douloureux que le mérus. Mais c'est le cas.
Donc voilà, je vous ai mis les doses, donc c'est 0,5 mg par kilo. Donc pour faire short, pour les lidocaïne 2%, c'est 0,025 ml par kilo, sans dépasser 2 m. Donc on donne par 0,2, 0,2, 0,2. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on est bon? Donc déjà, quand on rentre, on sait que on est rentré à l'intérieur, qu'on a cette sensation de franchissement de la corticale. Quand on bouge, il est fixe. On a le reflux quand on aspire de la voile. Quand on donne notre premier flush, il n'y a rien qui diffuse autour. Et on arrive à donner des débits qui sont adaptés, donc on n'a pas de résistance ni rien du tout. Et par exemple, quand on donne, je sais pas moi, une correction d'hypoglycémie, on voit par exemple le résultat immédiatement. On commence notre remplissage, on voit notre résultat. Alors qu'est-ce qu'on surveille? Parce qu'il faut savoir ce que, mine de rien, même si on est dans l'os, etc., on n'a pas beaucoup de complications. Si on respecte toutes les règles d'asepsie, il n'y a pas de raison. Et j'ai toujours pensé que l'infection, c'était la première complication des voies osseuses. Finalement, non. C'est l'extravasation du liquide. C'est juste la mauvaise cause. Donc finalement, si on fait très attention, il n'y a pas de raison que l'os s'infecte. D'accord? C'est-à-dire que si on est dans un hôpital ou si on est dans la rue, on n'a pas le choix. Par exemple, c'est les polychromes qui sont pris en charge dans la rue. Et même là, on fait très très attention, donc il n'y a aucune raison. Donc ce qu'on pourrait avoir, donc c'est donc le syndrome de compartiment, l'ostéomyélite, les fractures du tibia, c'était des enfants qui ont déjà des os qui sont fragiles. Les embolies graisseuses microscopiques, c'est rare chez l'enfant, surtout chez l'adulte. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la voie osseuse doit être enlevée au bout de 24 heures. Donc plus on dépasse les 24 heures, plus on a un risque de complications, plus on a un risque d'infection, plus on a un risque de lésion osseuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on fixe? Il faut mettre l'étiquette avec l'heure exacte et la date exacte. C'est-à-dire, monsieur, on se dit oui, je l'ai posé vers 15h, en fait, on ne s'est pas rendu compte. C'est des choses qui arrivent. Non, on se dit oui, en fait, j'étais en salle de déchocage vers 15h. Et je l'ai fait vers 15h20, etc. Non, il faut vraiment être précis parce que ce genre de choses, c'est très important. Il faut toujours étiqueter. J'ai fait l'erreur de vous ramener des étiquettes. Très bien. Donc maintenant, je pense que vous avez tout compris. Donc maintenant, on va essayer de poser nos voies osseuses. Donc je vous invite. Alors, qui veut essayer? Alors, qu'est-ce que tu préfères? L'œuf, le poulet, la dame? Dis-nous ce que tu préfères. Qu'est-ce qui est plus proche à la réalité? Ça dépend de ce que tu as dans ton hôpital. Ça, c'est le mien. C'est celui du service. Donc, on a aucun. Si tu n'as rien, je te conseille d'essayer un programme. Sur un os ou sur un œuf. Essaye sur l'œuf. Vous voulez lire ou pas des maths? Je pense que c'est pas trop long. Je comprends. Alors, Khalil, là, je te teste pas, parce que c'est là, tu as un œuf. Donc, si tu vas trop fort, il faut vraiment que tu mesures ta force. Si tu vas trop fort, l'œuf va. Non, le trou, il est là. Ça va, on démarre. Est-ce que c'est oui? Non, c'est cru. C'est cru parce qu'après. Vous dites Écoutez, je préfère. Après, il va falloir te laver les mains. On va peut-être faire un javel ou des choses. طلع Tu veux mettre des gants? ça. 90 degrés. Vas-y. Allez, tu vas sentir le coup. C'est vrai que la principale complication, c'est les La principale complication, c'est le syndrome compartimental. Et nous, on reçoit en réanimation de temps en temps des enfants qui ont une voie osseuse, par exemple, dans d'autres hôpitaux.
D'abord, on l'a retiré. Aujourd'hui, voilà, tu as quelques. Et on en a opéré quelques-uns avec des appuis parce que franchement, c'est la principale complication. Je n'ai jamais vu de stomélite sur le ceci. Par contre, j'en ai vu une dizaine de stomélite comportementaux. Au moins une dizaine. Très bien, merci Khalil. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Marc, Il faut essayer. Par contre, la main, non. Sur l'œuf. tu veux des gants? Sur l'œuf. Ah non, quand tu fais les endoscopies, C'est jamais stérile. Moi, je connais pas la stérilité. Alors, tu peux essayer avec le. Moi, j'ai jamais fait de stérilité. Ah. Donc, tu peux essayer les deux. c'est beaucoup plus commun. Ah, pistolet, c'est rapide. Alors, voilà ce qu'il y a dans le kit. Donc, ça, c'est obligatoire. Parce que nous, on avait perdu du sang, on a essayé de le brancher directement, c'était catastrophique. Donc, là, on le branche. Alors, ça, c'est. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour notre fixation qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'on n'a pas de grandeur. On n'a pas de. C'est un gypsy Haouli. La prochaine fois. On va récupérer les os du. Tu fais appel au fémur de tous les gens qui ont les t'imagines. Be my guest. Ah oui. Donc, alors, pour le fils. T'as suivi la présentation, donc maintenant. C'est bon. Donc, tu veux l'os ou le. Comme ça, j'ai déjà fait. J'ai jamais fait sur un. Allez, vas-y, tu te concentres. Donc, il faut faire un seul shot. Tu mets l'œuf sur le truc de. Voilà. Parce que si tu fais une. Est-ce que là, il va y avoir de l'extravasation? Alors, Je pense qu'on va tous aller se changer après. Je suis pas 90. C'est bon, maintenant on a fini le. Il n'y a rien là. Il faut poser. Ah oui. Mais bien, il faut regarder. Il y a une petite pression. Voilà. Il faut l'enlever. Tu nous as caché. Un, deux. Voilà. Essayez un autre. Parce que là, là, je peux fixer là. Là, bon, là, je vois, tu vois, parce que là, il y a une femme, c'est mieux, moment. Et où tu le fais quand c'est là ou là? Là, au milieu. C'est un œuf, c'est pas un. Mais il faut Donc, le là, mettre. c'est quoi? C'est magnifique. C'est pas évident. C'est magnifique. Et après, donc, une fois que c'est fixé, tu aspires. pour enlever, il faut aspirer. Pour regarder si tu bien. On va voir est-ce que tu vas avoir. On va voir, est-ce qu'il y a du Ou, sang un de l'œuf. œuf dur, je ne sais pas si ça. Il faut que ça ramène du sang. C'est Ah, il faut le. Ah oui, c'est d'une manière. Oui. On fera là, il Pour retirer le. Le jaune. C'est pas ça, sinon. On va retirer le jaune et laisser le. Tu le retires juste le jaune. On va faire des. Concentre-toi bien. J'ai une habitude du silo. Relax. Voilà. Et là, Alors, ce que je te suggère, c'est d'essayer l'os avec le coca. T'as déjà essayé sur l'os? Ouais. ah, c'est pas la même chose. Comment on fixe Comment tu mets le. Oui. Et allez, tu le fixes là. Directement. Ça fait aller quelque chose. Bien sûr. Attends. Ça fait longtemps que t'as pas fait.
Oui. Donc en fait, il faut faire des petites rotations. Il y a la fausse. Voilà. Alors, retire. C'est fixé sur la table. Il va avoir. J'ai regardé parce que je me suis dit. C'est un peu grand pour le. Alors qu'il doit essayer parallèlement. هنا tu n'as pas besoin. هذا tu n'as pas besoin de لا هذا ديال هذاك لو تروكا mais sinon tu peux le normal. Alors qu'il doit essayer. Non, alors bien. Alors là, ce que j'ai à vous proposer, c'est 2 trocas et le pistolet avec. On peut le faire c'est sûr. Alors tu peux essayer, monsieur. Oui. Pistolet, choisis ton arme. Alors tu veux pistolet, trocas médulo. Bon, Comme on n'a pas de pistolet, on met le trocas. Oui, madame, merci. Après, ça va être compliqué, je crois. Tu peux le je vais essayer. Alors, Tu prends le rose, moi le bleu. Tu veux le pistolet? Attends, comme tu veux. Alors, sache que le pistolet, on l'a, nous. Je sais en distal ou en proximal. Tu fais où tu veux. Son malade, il a le temps, il n'est pas en arrêt 14. Très bien. Voilà, il est en Non, la même non. C'est une rotation, c'est une pression. Très bien. Attends, voilà, il va sentir, tu vas sentir, tu n'es pas obligé d'avoir un. Une fois que tu sens tu veux ça? Quand tu as dit, j'aurais ramené plein de trocas de médules. Alors qu'est-ce que je vais dire? هذا شباب oui, mais elle est plus grande. Celui-là, il est dans le. Très bien, ça va, très bien. Oui, mais nous, avec les trocas rappelés, elle, etc. Mais d'abord, ça va faciliter. C'est vraiment genre sur un plan. Oui. Bon, c'est facile avec. N'importe quand tu as la cuisine, le métro, ton enfant il sait. Ton enfant il sait. On vient de voir de neuf. M'oblige à donner un Robert. On a déjà, avec l'aiguille, avec le trocas. Tu as été meilleur que moi. Tu peux mieux vous? Peut-être le trocas. Là, elle a été en grande chantelle là. Elle a bien suivi. Ce qui est dommage, c'est qu'il y ait des gens.
Dès que les enfants Ils chaque jusqu'au. c'est-à-dire à côté. Alors, Ils se sont soulevés. Il touche l'os. tu veux Et une fois qu'il a touché l'os, il a appuyé, quand il a touché sur le bras, il a touché l'os. comparer la Quand il marche, sensation? Bah, en fait, c'est la même sensation. il dit que ça. J'ai contrôlé Alors là, qu'est-ce que tu fais? Il y a peut-être elle est malade. Tu as plus d'erreurs. Là, sur les parce que en fait, il y a beaucoup de variations anatomiques. Par exemple, avec les variations anatomiques, et la veine, elles sont très proches. du coup, tu as un risque parce que. Donc avec les mobilités, c'est Non, on dit que je ne pas je suis très différente. En fait, parce qu'il y a initialement, en fonction de la première une minute. qui devient En fait, il faut que tu aies une distance. Tu es au bon endroit. Ouais, non, Tu peux pas essayer. c'est Que les mots soient en face. Juste. J'ai déjà essayé sur les poumons. Ah oui. Mais je jure, ça se Le pire, le problème, c'est que oui, c'est une indication. C'est pas difficile. Oui. Il n'y a pas parlé très belle. Alors, 90 degrés. C'est la planète. Et donc, dans la dernière épreuve de 2010, une belle indication sur la à utiliser la moi. Regarde, là, tu vois. Le problème, c'est les entraîneurs qui sont le problème, c'est que les entraîneurs qui sont produits. C'est ça, c'est un plan, c'est une interprétation. Et par le conseil, les gens, ils utilisent. Ah, bravo. Je pense que la dame qui vont dire. Ce qu'elle dit, madame Kiawa, J'aurais trouvé moi. Quelle est ça? Une fois qu'elles ont appuyé avec le il va s'affaisser. Il va s'affaisser. Et quand il Moi, j'ai la s'affaisse, sensation des bon, règles. ils ont une sensation de mais le bras remonte. C'est plus réaliste Les parties, j'ai 2 heures après la ah non, il faut il faut essayer, mais je Sauf peux si dire. il n'y a personne d'autre qui peut essayer. Maïma, tu l'avais déjà fait. On l'a déjà fait.
de façon à pouvoir, même si tu C'est bon, on a fini, déjà. Je suis passée trop vite. parce que si le voilà, c'est la principale cause. Et quand on fait les écoles de jour dans les installations, on se retrouve 6 minutes à la poubelle. Donc, on veut des photos. Combien ça coûte un pistolet? Mais les 300. C'est cher. Mais le problème, c'est que je ne sais pas combien il y a de frais des filles. Ah bon? Ah oui, Chaque shoot, tu payes. chaque shoot, tu payes. Donc c'est ça qui est chiant. Une fois qu'il est fini, Et il faut suffit chercher de changer. Ah non, tu vois. Alors il y a des Il y a dispositifs des de trucs recharge qui avec sont des- beaucoup plus chers. Mais celui-là, il ne se recharge pas. Donc c'est du one shot. une fois qu'il C'est-à-dire est celui-là, une fois fini, qu'il est fini, il est c'est ce fini. qui est utilisé par les militaires. Vous avez un cas des militaires américains, ils sont tous équipés. Cela aussi. Alors ça va à la Pour chaque poubelle. bon, ils ont un qui est équipé avec une unité de remplissage, avec tout ce qu'il faut. Voilà, donc il a le sac de remplissage dans le sac. Et il n'enlève pas les vêtements ni rien du tout. Ah ouais. Il déchire Donc ils ont été 8. voilà, il déchire Ah, direct. pas d'anesthésie rien du tout. Hein Bah bien, je vous le fais au service. Mais pas avec ça. Sur un enfant. Sur un enfant. Vous pouvez l'essayer sur un enfant. Non, mais ils ont pris cela. Ben, tu vas revenir. Ah, on fait une photo. Alors, à ce sujet,